Le lobe pariétal est principalement responsable du traitement des sensations de toucher, de douleur et de pression, également appelées sensations somatosensorielles. Ainsi, si un jour vous parvenez à vous enfoncer un clou dans le doigt, ce sera votre lobe pariétal qui vous en parlera. En observant l'anatomie du lobe pariétal, on constate qu'il est limité en avant par le sillon central et en arrière par ce sillon ici, appelé sillon pariéto-occipital, qui est plus visible sur la face médiale de l'hémisphère cérébral. En bas, le lobe pariétal est limité par le rameau postérieur du sillon latéral, se prolongeant via une ligne imaginaire inférieure au sillon pariéto-occipital. Au niveau du lobe pariétal, le sillon post-central s'étend en arrière de la fissure centrale, délimitant le gyrus post-central qui abrite le cortex somatosensoriel primaire. Et tout comme nous l'avons vu avec le cortex moteur primaire, le cortex somatosensoriel primaire est également organisé topologiquement avec différentes zones du cortex dédiées à certaines régions du corps. Le reste du lobe pariétal est divisé en deux parties principales. Le sillon intrapariétal qui s'étend vers l'avant et au-dessus du sillon intrapariétal délimite le lobule pariétal supérieur. Du côté opposé se trouve alors sans surprise le lobule pariétal inférieur. Il y a certains gyri du lobule pariétal inférieur notables, dont le gyrus supramarginal, qui est cette partie se cambrant autour de l'extrémité du rameau postérieur du sillon latéral, et le gyrus angulaire, qui est cette section qui se cambre au-dessus du sillon temporal supérieur. Si tu as trouvé cette courte vidéo sur l'anatomie ou la physiologie utile, tu apprécieras encore plus nos tutoriels vidéo. Clique sur le bouton et tu comprendras ce que je veux dire. Nous avons des centaines de vidéos disponibles pour nos membres premium, sans parler de tous les quiz divertissants, nos articles complets et nos illustrations d'atlas pour consolider tes connaissances. Clique sur le bouton au milieu pour regarder la vidéo en entier et maîtriser l'anatomie et la physiologie.